Bonjour à vous, c'est Barbuche. Bon, c'est encore pour faire une petite vidéo pour parler de Linux toujours, mais plus particulièrement aujourd'hui, on va parler de Kerodoc. Alors, explication Kerodoc, je vais vous mettre ça en image. Voilà, donc il suffit d'aller donc d'abord sur votre gestionnaire de logiciel ou la Logitech, hein. Donc vous tapez Kero, C-A-I-R-O. Après normalement, voilà, il apparaît. Oui, moi je l'ai déjà installé. Voilà. Donc grosso modo, c'est en fait une barre de menu, on appelle ça un dock. Bon après voilà, pour être simple, voilà, c'est une barre de menu un peu à la Mac un peu, vous voyez, ben, celui-là il ressemble à Mac, vous voyez, que vous avez en bas de votre fenêtre, de votre bureau et qui vous permet de gérer votre PC, de lancer vos logiciels et tout ce qui s'ensuit. Donc tout simplement, bah, d'abord pour l'installer, tout simplement vous utilisez ou votre Logitech ou votre gestionnaire de logiciel et vous cliquez là pour installer. Bon, là, c'est déjà fait, si on voit ici, c'est déjà installé. Donc voilà. Donc à partir de là, si vous voulez des infos, on va changer, voilà. Alors il y a une très bonne page sur ubuntu.fr, vous tapez Kerodoc, et là il y a pas mal d'infos, déjà. Pour ceux qui tournent sous Ubuntu, tous les dérivés d'Ubuntu, Debian, tout ça, quoi, surtout Ubuntu. Là, si on part ensuite sur le site de Kerodoc officiel, ben, il est très très bien aussi, hein. Vous avez toutes les infos, vous voyez, des photos, des explicatifs. C'est vraiment très 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 simple. Voilà. Donc là, vous avez une très bonne base déjà pour modifier votre PC et le mettre à votre goût, hein. Il est plutôt sympa. Donc après, il y a cette petite option que j'ai cherché, voilà. Car quand on lance en fait Kerodoc, c'est un peu comme quand on lance un logiciel. Donc il apparaît, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais du moment où on se déconnecte, où on éteint l'ordinateur, eh ben, il ne réapparaît pas quand on redémarre. Et d'où le petit problème, ben, c'est assez embêtant à chaque fois de devoir aller dans les logiciels et le redémarrer. Donc pour ça, il existe deux méthodes. Donc ou on tourne sous Ubuntu ou les dérivés et à ce moment-là, on va euh, dans les logiciels, vous devez avoir un qui s'appelle logiciel au démarrage, quelque chose comme ça. Et en cliquant dessus, vous faites nouveau et il suffit alors de taper ce petit code là, voilà, dedans et de faire OK et automatiquement à chaque fois que vous démarrez, il démarrera en même temps que votre Linux. Voilà. Donc après vous avez sans OpenGL ou avec OpenGL. Alors OpenGL c'est le gestionnaire graphique de Linux. La plupart des PC récents tournent avec OpenGL, donc bon, il n'y a pas de raison, hein. Voilà, donc pour parler de niveau technique, voilà, on a fait le tour, hein, donc c'est pas très très compliqué à installer, hein, ça pose pas de problème. Voilà, donc on va rabattre ça. Moi je vais aller dans mes logiciels pour vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Donc, ah oui, je vous ai pas montré par contre comment on faisait pour KDE par exemple, pour gérer donc le démarrage des logiciels. Donc on va dans la configuration du système, démarrage et arrêt. Donc démarrage et arrêt, voilà, vous avez la première, démarrage automatique, donc tout simple. Là vous faites ajouter un programme, voilà, vous choisissez dans votre programme le logiciel qui vous intéresse, entre autres nous c'est Kerodoc, voilà, on clique dessus, voilà. Et il suffit de faire OK, et il se rajoute dans la liste là, et automatiquement quand vous démarrez, il démarrera avec Linux. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser, assez simple à régler. On va aller directement dans le logiciel en lui-même. Voilà, Kerodoc, je le lance. Voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, ressemble assez sympa visuellement à utiliser. Vous voyez, quand on passe dessus, il y a des effets. Donc voilà. Donc ça c'est le premier visuel, hein, vous voyez. Donc après, voilà, on peut gérer les bureaux. Eux, ils sont ici, vous voyez. Donc moi, je les ai dans la barre ici, hein, mais donc vous avez deux possibilités, ou vous avez un Linux, où vous avez une barre comme moi en bas, et à ce moment-là, où vous supprimez la barre du bas et vous utilisez donc Kerodoc. Ou l'autre possibilité, on va rentrer dans les paramètres qui ne sont pas ça du tout. On fait clic droit sur l'icône, voilà, et on va sur configurer, voilà, tout simplement. Et à partir de là, on peut tout configurer au niveau de son Kerodoc. Donc voilà, déjà, dès le départ, il vous demande position sur l'écran. Alors, automatiquement en bas, moi, étant donné que j'ai gardé ma barre en bas de KDE, je veux le garder en supplément. Donc, hop, je vais le mettre à gauche, par exemple, et je fais appliquer. Voilà, et oui, j'ai la barre, elle passe sur la gauche. C'est très simple hein, à gérer, hein, oui,
Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors après, des réglages, il en existe des tonnes. Ils sont super simples. Par exemple, vous voyez, quand je passe dessus, ça fait ça. Alors, on peut après faire un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, effet, par exemple, quand je passe dessus, je peux faire feu, par exemple. Et effet, voilà, je mets feu d'artifice. Voilà, par exemple. J'applique. Voilà. Vous voyez, quand je passe dessus, voilà. Vous voyez, ça prend feu. Tout simplement. Si je clique dessus, hop, vous voyez, ça me fait un feu d'artifice au niveau du bouton. C'est assez sympa. Il y a pas mal de réglages, de petits trucs sympas. Donc on va rester toujours dans le même, hein. Vous avez des thèmes, vous avez des greffons, quoi. Il y a énormément de paramètres à régler qui sont très simples, hein. Franchement je vous le dis de suite. Donc là dans le thème, par contre vous avez tout ce qui est apparence. Donc ben, vous voyez, j'en vois un moi, qui s'appelle macOS. Donc si vous avez envie de vous taper un petit délire et de vous transformer votre PC un peu en Mac, ben, vous avez la possibilité, il suffit de cliquer sur Mac, vous faites appliquer, voilà, là on fait OK. Alors voilà, il revient toujours aux paramètres de départ, hein. Donc à ce moment là il faut aller dans les paramètres de configuration, on le remet à gauche, voilà, on refait appliquer, voilà. Bon, moi ça fait moins joli que quand il est en bas, mais vous voyez, voilà, vous avez un aspect Mac assez sympa, voilà. Donc franchement n'hésitez pas, hein, essayez-le, parce que vraiment moi je le trouve vraiment déjà d'une très joli, très pratique, vraiment. Après, il se prend en main très facilement, vous voyez, vous cliquez dessus, vous avez le menu avec tous les logiciels qui vont avec, vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste de cliquer, vous mettez vos menus, vos raccourcis, c'est vraiment sympa. Donc moi je vais revenir sur le classique qui se trouve ici, voilà. Hop, on va faire appliquer, voilà, hop, voilà, qui revient automatiquement en bas, hein, ce qui est deux fois, bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, mais voilà, il faut le paramétrer en fait, et puis après on n'y touche plus, hein. Principalement, bon, on n'a pas tendance à le configurer 25 fois par jour. Donc voilà, donc là je vais me le remettre à gauche, hein. Voilà. Voilà. Alors oui, par contre, oui, ben voilà, un petit truc, vous voyez, du moment où il est apparent sur le bureau, il bouge pas. Du moment où il y a une fenêtre qui est positionnée dessus, il disparaît. Et on vient toucher le bord de l'écran et il réapparaît. C'est vraiment sympa, parce que même quand vous utilisez un logiciel, on va faire ça, voilà. Vous voyez, vous êtes sur internet, vous voulez lancer un logiciel, il suffit de toucher le côté, voilà, ou le bas, ou le haut, hein, comme vous l'avez placé, et vous avez tous vos petits logiciels qui apparaissent. Automatiquement, quand vous utilisez un logiciel, vous voyez, il y a un petit carré autour pour vous signaler qu'il est ouvert. Voilà, il y a pas mal de choses, ouais, donc voilà. Après il y a des raccourcis, je sais plus où c'est que j'avais vu. Voilà, quand on se met dessus, lui il s'ouvre tout seul, c'est dossiers partagés. Voilà, c'est vraiment sympathique, hein, simple à utiliser, donc n'hésitez pas. Ce Kerodoc, il est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de cette petite appli qui est bien sympathique, et vous n'hésitez pas à l'utiliser. Donnez-moi votre avis si ça vous chante. Testez-le, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai utilisé pendant un petit moment, il n'y a aucun problème. Et si vous aimez mes tutos, ben, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous à un prochain. Ciao, à la prochaine. Allez, au lit.